Hello hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je vous ai filmé le maquillage que je fais quand de 1 j'ai envie que ça aille rapide, quand de 2 j'ai pas trop envie de me prendre la tête mais j'ai comme envie d'être jolie sans faire trop, j'ai mis 1 heure à me préparer. En gros quand j'ai envie d'être jolie mais sans montrer aux gens que j'ai passé du temps à me préparer. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. En gros c'est un make-up qui a un effet quand même assez naturel, très frais et surtout archi lumineux sans mettre des tonnes d'highlighter, rien de tout ça. Enfin là j'ai pas d'highlighter du tout mais pourtant j'ai un rendu très glowy, très lumineux sans faire trop brillant. Donc voilà, si ça vous intéresse, go! C'est parti, on peut commencer. Donc je vais venir appliquer deux bases. Donc la première c'est une base qui va venir matifier ma peau, donc c'est l'instant Poreless de Clarins. En gros c'est une base perfectrice de peau qui va venir flouter, estomper les pores et c'est surtout que elle matifie. Personnellement elle me donne pas de boutons mais je vais pas vous mentir, c'est pas un produit que je mets tous les jours. Deuxième base que je viens appliquer, donc c'est la Strobe Cream de MAC. J'en prends vraiment très peu, je viens étaler comme ça sur le dos de ma main et celle-ci je viens juste en appliquer au niveau, pas de toute la joue mais vraiment au niveau de l'endroit où je pourrais appliquer de l'highlighter. Maintenant c'est l'étape du fond de teint, donc j'utilise le Zéro Défaut de Yves Rocher. Alors celui-ci je vous en parle tout le temps, franchement ça fait pratiquement 1 an maintenant que je l'ai découvert. Et depuis, franchement, je m'en passe plus, il a un résultat très naturel. Donc là, j'ai mis une seule pompe de produit. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'en mettre plus parce que, encore une fois, je veux un résultat très naturel, très lumineux. Donc une seule pompe, ça sera largement suffisant. Voilà ce que ça donne au niveau du teint. Donc on voit encore pas mal de petites imperfections, mais j'ai un teint qui est quand même pas mal unifié. Et en gros, si jamais on cache tout ce qui est mes yeux, et en vrai j'ai franchement pas besoin de plus de couvrance. Donc on va venir remédier aux problèmes de cerne et compagnie. Donc là je viens utiliser l'anti-cerne Fenty Beauty. Je l'ai en teinte 190. J'ai réalisé une vidéo crash test dessus et franchement je le trouve, plutôt pas mal. Donc là hop là je viens travailler directement au doigt. Et honnêtement j'ai vraiment pas besoin d'en mettre plus parce qu'il est très couvrant, très pigmenté. Et là pour le coup j'hésite pas à descendre mon anti-cerne à cet endroit là, vraiment au début de la joue, parce que moi j'ai des taches, des coupes roses et compagnie. J'en mets bien à l'intérieur du cerne et j'en mets également au niveau de la paupière. Juste avant de passer à la poudre, je voulais vous montrer un petit peu mon teint. Donc là vous voyez, on voit tout en transparence mes petites imperfections, un petit peu mon grain de peau, enfin tout ce qui me dérange pas. Par contre tout ce qui me complexe un petit peu, mes cernes, vraiment ces ombres vraiment beaucoup trop foncées au niveau du contour des yeux. Bon, on le voit plus ici, mon petit bouton ici et ici, ils sont bien camouflés. Du coup j'ai pas d'effet de matière, j'ai pas de masque, j'ai très peu de fond de teint. Une pompe pour tout le visage appliquée au Beauty Blender, donc c'est franchement pas grand chose. Et l'anti-cerne j'en ai mis très peu et pour le coup j'ai aucun effet de matière, rien de tout ça. Maintenant je vais venir poudrer. Donc pour la poudre, encore une fois, je vais venir en appliquer 2. Pour la zone T, surtout au niveau du front en fait, je viens appliquer la poudre Wonder 2. Je l'utilise depuis un bon petit moment et je l'aime vraiment énormément. Donc je viens pas en mettre des tonnes et des tonnes, mais je viens en appliquer au niveau de mon front. Je tapote bien pour bien presser la poudre contre le fond de teint et surtout contre la base matifiante que j'ai mis en dessous. Pareil pour le nez et ici là au niveau des ailes du nez, je tapote bien. Et ensuite pour le reste du visage, je viens utiliser cette poudre là de chez NYX. Donc c'est la Can't Stop Won't Stop que j'ai en teinte light medium. Donc elle est un petit peu teintée mais elle n'ajoute pas forcément de couvrance supplémentaire. Et en fait celle-ci vous allez voir, elle fait un grain de peau mais hyper jolie. Je poudre également mon anti-cerne avec. Et franchement elle floute les pores, elle fait vraiment une peau parfaite, très lumineuse, sans aucun effet de matière. Par contre, moi je peux pas l'utiliser sur tout mon visage, enfin je pourrais, mais je l'utilise pas forcément sur tout mon visage parce que le problème c'est que sur moi elle ne matifie pas du tout. En gros elle fixe le teint, elle fait vraiment une peau super jolie, mais c'est sûr que si je la mets au niveau de la zone T, vous pouvez être sûr que 2 heures après je brille. Étape suivante, je vais apporter un tout petit peu de profondeur et de dimension à mon visage, mais je veux vraiment quelque chose de très naturel, donc là je viens pas en mettre beaucoup. Je viens juste mettre ici
Ensuite je tapote un petit peu au niveau de la racine des cheveux. Maintenant on va pouvoir passer au blush, donc voilà ce que ça donne pour l'instant pour le teint. Et juste j'ai pas précisé pour l'anti-cerne, donc moi j'ai la teinte 190, mais moi ce que j'aime bien faire avec mes anti-cernes, c'est les prendre exactement soit la même couleur que mon fond de teint, soit la même couleur que ma peau. En général j'essaye de prendre la même couleur que ma peau. Il y a certaines personnes qui conseillent de prendre 1 à 2 teintes plus claires. Mais moi personnellement j'aime pas parce que je trouve que ça fait une démarcation, je trouve que c'est moins naturel. Maintenant pour le blush, j'ai reçu un produit de Clarins, donc ça c'est la nouveauté du printemps. Je l'ai pas encore essayé, donc écoutez on va le tester ensemble. Donc d'un côté on a un petit blush en stick, alors oh franchement la couleur elle est jolie, et de l'autre côté on a toujours en stick, on a un highlighter qui ma foi a l'air un petit peu bleu. Alors, ah oui, alors là on est sur un highlighter bleu. Bon, alors l'highlighter, je vous avouerai qu'on va pas l'utiliser, mais par contre le petit blush ça peut être un joli petit rose. Donc je vais pas venir comme ça directement tapoter le stick sur ma joue parce qu'après pour estomper ça va être un petit peu compliqué, ça risque de faire bouger un petit peu tout ce que j'ai mis. Donc j'en ai mis un petit peu comme ça sur ma main, je viens tapoter mon pinceau, et puis voilà, là j'en ai sur mon pinceau, et c'est parti, je viens... Oh c'est joli! Ça j'aime bien, donc ça c'est très très printanier, ça fait très frais, ça fait très lumineux, ça fait vraiment bonne mine. Par contre, faut pas en mettre beaucoup. Hein. Là j'ai peut-être un petit peu trop tapoté mon pinceau, donc c'est pas grave. Là j'ai les joues un petit peu trop roses. Je viens juste reprendre mon Beauty Blender avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint, juste pour venir estomper un tout petit peu. Ce que donne le blush une fois qu'il a été un petit peu estompé, franchement j'aime beaucoup. C'est une texture un petit peu crémeuse, mais une fois posée sur le visage, c'est pas du tout collant, rien de tout ça, ça vient limite se fondre un petit peu à la peau. Franchement j'aime beaucoup, c'est une couleur tout simplement très très naturelle. Maintenant je viens faire mes sourcils donc avec le petit duo poudre à sourcils de Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Ash Brown. Et là ça va être très très simple, je vais vraiment faire quelque chose de voilà, hein, très 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 naturel. Je viens juste remplir un petit peu comme ça au niveau de la queue, je replonge même pas mon pinceau dedans. Et voilà, basta, c'est tout. Juste, je viens un tout petit peu les combler. Et voilà, on a la différence maquillée et pas maquillée. Franchement, ça change pas énormément. Mais si, bah si, ça fait quand même tout. Concernant les yeux, je vais pas venir faire grand chose. Je viens déjà pas appliquer de fard à paupières sur le dessus. J'en éprouve pas le besoin. Et pour un maquillage très naturel, je trouve que c'est pas la peine. Je viens pas mettre de base non plus parce que j'ai déjà mis de l'anti-cerne dessus, donc mes paupières ils sont bien unifiés. Par contre je viens prendre un petit marron, donc là c'est un petit marron celui-là, là je le prends au doigt, de la palette Naked. Alors je crois que celle-ci, je crois que elle est morte. Je crois qu'ils l'ont supprimée, donc je viens prendre cette couleur là, c'était la couleur Buck. Et comme d'habitude j'ai estompé un tout petit peu sur le dos de ma main, et avec mon doigt je viens en appliquer mais vraiment tout délicatement au niveau de mon ras de cils. Ensuite je vais mettre un petit peu de mascara, donc là c'est le Outrageous Volume de Sephora qui au passage est très très bien. Moi j'ai l'habitude de mettre une base avant et de mettre 2 couches, bon là pour le coup je vais venir mettre seulement une seule couche de produit. Voilà ce que ça donne au niveau du mascara avec uniquement une seule couche, donc j'ai pas mal de longueur, pas mal de volume, mais j'ai beaucoup moins que d'habitude parce que d'habitude j'en mets quand même un petit peu plus, j'aime quand ça se voit pas mal, mais là pour ce look archi naturel, archi frais, archi lumineux, j'ai décidé de rester dans le naturel tout simplement. Donc maintenant on peut donc passer aux lèvres, donc pour moi ça va être le dernière étape de ce make-up. Donc là je viens appliquer le baume à lèvres Catrice, donc c'est tout simplement un baume à lèvres qui va venir s'adapter au pH de votre peau et qui va venir les teinter très très légèrement. Donc là en l'occurrence ça va venir les teinter en rose, et en gros plus vous en mettez, plus ça colore. Et voilà le résultat une fois le make-up complètement terminé. Franchement j'ai pas énormément de produits sur la peau. Vraiment ce qui pour moi est le plus important et ce qui a joué tout son rôle, c'est de 1 l'anti-cerne et de 2 la poudre. Limite j'aurais pas mis de fond de teint, j'aurais eu un résultat tout aussi joli. Donc voilà, ça prend vraiment très peu de temps le matin. Il n'y a pas de fard à paupières, pas de liner, pas de tout ça. En gros, il y a de l'anti-cerne, de la poudre, un petit peu de bronzer, un petit peu de blush pour donner bonne mine. Bon, sourcils, ça prend 3 secondes aussi. Mascara et un petit baume à lèvres qui va venir hydrater. Donc bon, ça va pas durer toute la journée. Hein. Dans 2 heures, j'ai plus rien. Mais je peux en remettre. C'est un côté un petit peu glossy, c'est très hydratant, c'est très lumineux. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime porter. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce make-up, si vous aimez, si vous auriez sauté des étapes, peut-être
de rajouter des étapes. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les messages. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!